Je décrète et déclare sur toi qui me donne le meilleur des amens. Tu finis cette journée comme une journée extraordinaire. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas. Alors je vous propose quelques textes et après quoi on va se laisser conduire par Dieu selon qu'il voudra. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Pour ceux qui écrivent Matthieu 16, 24, il est écrit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Retiens avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, donc le Christ est en train d'être clair envers tous ceux qui veulent le suivre. La première des choses, tu dois renoncer à toi-même. Et au-delà du fait que tu renonces à toi-même, la deuxième des choses, tu dois porter ta propre croix et le suivre. Alléluia. Alléluia. Dans Marc chapitre 8, le verset 34, il est écrit: il appela la foule et ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Luc chapitre 9, le verset 23, il est écrit, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Ce que j'aime, c'est dans Luc 9, 23, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Je répète, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Je répète pour la dernière fois, Luc 9, 23, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Aujourd'hui, je vais moins parler, je vais beaucoup laisser les Écritures parler. Matthieu chapitre 10, le verset 38, il est écrit, c'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. En d'autres termes, pour être considéré comme étant digne de lui, la première des choses, tu dois accepter de prendre ta croix. Et la deuxième des choses, tu dois accepter de les suivre. Ainsi, tu seras considéré comme étant digne. Je vous propose encore Luc chapitre 14, le verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. En d'autres termes, je suis en train de te passer un grand message que si tu ne portes pas ta croix et que tu ne te décides pas de suivre le Seigneur, tu n'es pas digne d'être son disciple. D'être le disciple du Seigneur, cela ne consiste pas seulement à le suivre, mais aussi à porter sa croix. Je répète, être le disciple du Seigneur, cela ne consiste pas seulement à les suivre, mais cela consiste aussi à être en mesure de porter sa croix et de porter sa propre croix et chaque jour. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jean 19, 17. Jésus porta sa croix, sortit vers les lieux appelés les crânes, qui se nomment en hébreu Golgotha. Alléluia. L'école des esprits, c'est une école. Et puisque c'est une école, nous venons enseigner, nous ne venons pas dire ce que nous pensons. Et les enseignements ont comme pour fondement les Écritures, ont comme pour fondement la doctrine, ont comme pour fondement les Saintes Écritures. Et comme ça, j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas les paroles d'un apôtre, ce ne sont pas les paroles d'un disciple, ce ne sont pas les paroles d'un prophète du temps biblique, même du temps moderne, ce ne sont pas les paroles d'une autre personne, mais ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même.
qui est en train de s'adresser à la foule, qui est en train de s'adresser aux hommes et femmes. Il est très clair dans ses dires. Il est en train de leur dire même, dans Luc, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Mais il doit porter sa croix là chaque jour. Amen, amen. Alléluia. Alors permettez-moi de renchérir encore le sujet. Je vous donne encore les textes. Romains chapitre 8, le verset 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En d'autres termes, j'attire l'attention de quelqu'un sur base de cette écriture. Aussi longtemps vous vivez selon la chair, vous ne vivez pas encore. Aussi longtemps vous vivez sous le soleil selon la chair, vous ne vivez pas encore. Mais c'est au moment où vous acceptez de commencer à vivre selon l'esprit, c'est là que vous commencez à vivre. Parce que vivre selon l'esprit, c'est lorsque vous donnez la mort à votre chair ainsi qu'aux actions du corps. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Dans Galates chapitre 5, le verset 24, il est écrit: ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je répète, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. En d'autres termes, ceux qui appartiennent réellement à Christ ont crucifié la chair ainsi que ses passions et ses désirs. Quand tu es réellement à Christ, tu dois avoir déjà crucifié la chair, crucifié les passions de la chair, crucifié aussi les désirs de la chair. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen, amen. Alors pendant quelques minutes, je vais essayer de nous donner certaines lumières à ce sujet. Et après quoi, on va prier et on va se séparer pour nous préparer à la guerre des midi. Amen, amen. Et depuis quelques jours, depuis hier même, je suis en train de partager et de parler avec nous sur un sujet qui semble attirer beaucoup plus d'attention. Et puisque c'est une école, comme je disais, je me suis dit de poser cela dans les Écritures de peur que ça soit pris comme des histoires que j'ai ramassées quelque part. Depuis quelque temps, je mets de l'emphase sur la loi ou bien sur une vérité, une réalité spirituelle, dont la mortification. Hier, je parlais de la croix. Hier, je parlais de la crucifixion. Et j'étais en train de faire ici la différence entre la crucifixion, la mort du vieux homme. J'étais en train de faire la différence entre la mort des membres sous le soleil, mais aussi je faisais la différence avec la crucifixion de la chair. Et j'étais en train de mettre l'emphase sur la crucifixion. Et si on doit parler de la crucifixion, le Christ n'est pas la seule personne qui a été crucifiée, nous le savons. Mais au moins, puisque nous sommes dans un cadre ecclésiastique, puisque nous sommes dans un cadre spirituel et que nous prêchons la spiritualité christique, les bons modèles ou bien les bons exemples, ce n'est pas autre l'exemple d'une autre personne si ce n'est pas l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme ça, je parlais de sa crucifixion et je mettais de l'emphase et j'expliquais même que alors qu'il était à la veille de la crucifixion, ce n'est pas comme s'il ne savait pas ce qu'il attendait. Ce n'est pas comme s'il ne réalisait pas ce qu'il attendait. Mais à cause de cette conscience, à cause de cette réalité, à cause de tout ce qu'il connaissait par rapport à la crucifixion, il a même tenté de demander à Dieu d'éloigner cela de lui. Parce qu'en fait, il savait les châtiments qu'il attendait. Et on a vu le Seigneur porter la croix. On a vu le Seigneur être crucifié. On a vu le Seigneur se vider de son sang. On a vu le Seigneur blessé aux côtés. On a vu le Seigneur crier. On a vu la lumière s'enfuir. On a vu les rideaux du temple se déchirer.
Mais une chose que j'aime, c'est qu'il y avait une gloire qui attendait le Seigneur Jésus, mais la route qui a mené vers cette gloire, c'était le châtiment qui était réservé à la croix. Et hier, j'en avais tellement parlé qu'aujourd'hui, j'ai fait encore un pas d'avance pour édifier quelqu'un. Frères et sœurs, dire que je suis chrétien, c'est une bonne chose. Dire que je suis croyant, ça fait autant d'années, c'est une bonne chose. Dire que j'ai des expériences avec Dieu, c'est une bonne chose. Dire que je connais la parole, c'est une très bonne chose. Je fais la théologie, c'est une très bonne chose. Je suis proche de mon père spirituel, c'est une très bonne chose. Je connais comment le système fonctionne de telle église, de telle autre église, c'est une bonne chose. Je suis toujours présent dans les lives, je suis toujours présent à l'église. Je n'ai même pas manqué à un seul culte. Les gens peuvent rendre un bon témoignage de moi. Ma famille peut même rendre un bon témoignage de moi. Mes collègues, mes amis, les connaissances du milieu professionnel. Tout ça là, ce sont des bonnes choses. J'ai lu la Bible plus d'une fois, c'est une bonne chose. Mais vous savez, je vais vous dire une vérité qui peut peut-être vous blesser. Tout ce que j'ai dit là, sous le soleil, si tu as fait tout ça, mais tu n'as pas pris le temps de travailler ton esprit, afin de devenir un grand esprit, afin d'atteindre le niveau d'un homme spirituel qui est simplement le niveau où ton esprit prend le contrôle de ton âme et de ta chair, tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Si tu n'as pas encore arrivé au niveau où ton esprit a tellement acquis la maturité, si tu n'es pas arrivé encore au niveau où tu as fait grandir ton esprit, au niveau où ton esprit commence à contrôler, redevient le maître, au niveau où tu ramènes ton esprit, tu ramènes ton corps, tu ramènes ton être à la configuration de la création. Puisque lors de la création, avant le péché, l'homme était esprit, âme et corps. Mais après le péché, l'homme est devenu corps, âme et esprit. Aussi longtemps, tu fais tout ce que tu veux dire là. Tu connais des versets bibliques, tu connais tout ça là. Tu donnes tes offrandes. Mais tu ne sais pas revenir à la configuration primitive. Tu ne sais pas revenir à la configuration selon que ton créateur t'avait créé, esprit, âme et corps. Il y a un problème. Et croyez-moi, la vie sous le soleil n'est pas facile quand tu es un homme charnel. La vie sous le soleil n'est pas facile quand tu n'es pas un homme spirituel. La vie sous le soleil n'est pas facile quand tu n'as pas encore atteint certaines dimensions en esprit. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, c'est vous et moi, chrétiens que nous sommes, que nous croyons que tout le monde n'est pas à mesure de travailler son esprit. C'est toi et moi, chrétiens que nous sommes, à un moment, puisque nous, notre spiritualité, c'est seulement prier, l'offrande, tout ça, on s'est dit que les gens sur la terre, sous le soleil, ils sont aussi pareils. Détrompez-vous, désillusionnez-vous. Sous le soleil, s'il y a 100 personnes par déduction, 90 personnes sont des hommes spirituels. Et ainsi, il y a ceux qui sont dans le royaume de la lumière, et ainsi, il y a ceux qui sont dans le royaume des ténèbres. Et ainsi, vous devez comprendre que ce qui arrive dans la vie de ces gens-là, ce ne sont pas les fruits d'hasard. Ce qui arrive dans la vie de ces gens-là, ce ne sont pas des choses qu'ils vivent par surprise, mais ce sont des choses qu'ils provoquent. En d'autres termes, c'est juste qu'au moment où tu attends ma voix là, ta vie, tu es en train de la vivre comme si ça ne dépendait pas de toi, ça dépendait qu'à Dieu, ça dépendait qu'à une prière que tu reçois, ça dépendait à la volonté de Dieu. Tout ce qui va arriver, tu vas recevoir. Il y a encore un problème. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Le problème n'est pas seulement la mort, mais on met l'emphase sur le fait que votre mort ne devait pas ressembler à la mort des hommes ordinaires. Votre vie ne devait pas ressembler à la vie des hommes ordinaires. Votre vie, votre parcours sous le soleil ne devait pas ressembler au parcours des hommes ordinaires. Ton plus grand problème, c'est la peur de l'inconnu. Ton plus grand problème, c'est ta zone de confort. Parce que tu maîtrises ça. Parce que tu maîtrises ça, tu te dis, c'est bon ici. Je vais te dire une chose. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui veut te voir limité comme ça en esprit. Dans Apocalypse chapitre 1, on voit les visitations de Dieu vers Jean.
Dans Apocalypse chapitre 2, on voit les visitations de Dieu vers Jean. Dans Apocalypse chapitre 3, on voit les visitations de Dieu vers Jean. En fait, c'était le royaume qui venait vers lui, par un ange, par un guide, par un esprit, par Dieu lui-même. Mais dans Apocalypse chapitre 4, Dieu avait marre de continuer de voir Jean dans ce niveau-là, où on devait toujours venir vers lui. Dieu avait marre de voir Jean à son niveau, de rester toujours là et que l'on vienne vers lui. Et il s'est passé quoi? C'est Dieu maintenant, dans Apocalypse chapitre 4, qui se tient dans les cieux. Jean est en train de dire, j'étais assis, j'ai vu une porte ouverte et j'ai entendu une voix qui me disait, monte ici. Tu dois savoir que tu ne vivras jamais, tu n'impacteras jamais, tu n'influenceras jamais le monde dans lequel nous sommes si tu n'es pas un homme spirituel. D'où la raison pour laquelle l'école des esprits existe. Parce que nous refusons d'être des religieux. Nous refusons d'être des hommes et des femmes qui font semblant sous le soleil comme si tout va bien, alors que nous savons que nous sommes à merci des hommes et des femmes qui maîtrisent la spiritualité, qui nous font vivre des choses. Combien sont ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui dans des églises, faisant des offrandes ici, faisant des prières là-bas, faisant des jeûnes et prières là-bas? Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un homme qui avait atteint une dimension spirituelle élevée, mais dans le monde spirituel du côté opposé, qui fait souffrir la famille. Combien sont ceux qui sont en train de se battre à gauche et à droite? Les autres même, jusqu'à aujourd'hui, en train de subir les conséquences des décisions des hommes et des femmes spirituels quelque part, mais qui font abattre sur eux des décisions. Et à ce niveau, toi, ce qui te convient, c'est être religieux. Tu dois refuser. Écris avec moi, je refuse d'être religieux. Tu dois atteindre aussi une dimension où ça ne sera pas seulement, il y a des lois établies que toi tu es en train de combattre, mais tu dois atteindre aussi une dimension comme un grand esprit, où toi aussi dans ta génération, tu vas faire une alliance avec Dieu, imposer une réalité que des générations après toi vont aussi vivre. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui change la cour d'histoire. Ce sont des hommes et des femmes atteints une dimension spirituelle qui ont cette capacité-là d'imposer des choses, et ces choses, ils restent. On vous parlera de Saint Patrick. C'est un homme de Dieu qui a vécu en Irlande. Allez-y maintenant même si vous voulez, tapez sur Google si vous allez trouver des serpents en Irlande. Il n'y a plus de serpents en Irlande. Pourquoi? Parce que simplement un jour il était de passage et il voit, je ne sais pas, un enfant ou bien une femme qui était mordue, qui était sur le point de mourir. Et il pose la question à la femme, qui t'a fait ainsi? Oh, c'est un serpent. Il était allé dans quelle direction? Dans telle direction. Il va dans cette direction, il dit au serpent, serpent, reviens, j'ai besoin de toi. Le serpent est revenu et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, toi et tous ceux qui te ressemblent, vous n'entrerez plus jamais dans le sol irlandais. Plus jamais. Et je vous parle jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de serpents là-bas. Jusqu'à quand dans ta famille vous continuerez à vivre les choses qu'un grand esprit dans le monde des ténèbres avait fait subir sur vous? À un moment dans le monde spirituel, ce n'est pas question des offrandes, des prières. À un moment, c'est question de la confrontation directe. Ça veut dire, là où il y a eu des offrandes, il doit y avoir aussi des offrandes. Là où il y a eu des prières, il doit y avoir aussi des prières. Là où il y a eu des incantations, il doit y avoir des imprécations. Mais là où il y a eu aussi une grande dimension spirituelle face à toi, tu dois toi aussi atteindre cette grande dimension spirituelle. Il est grand temps que la francophonie, ceux qui écoutent ma voix ici, se réveillent un peu. Pourquoi? Tu ne réalises pas que c'est injuste que tu vives toute ta vie en train de combattre des problèmes, des lois, des liens. Mais rappelle-toi un peu, ouvre un peu les yeux. Qui a fait ces liens-là? C'est un homme qui avait fait grandir son esprit, mais dans le côté obscur de la spiritualité. Comprends alors que toi aussi, tu dois arriver aussi à atteindre une dimension dans ton esprit où toi aussi, tu peux faire, décréter et déclarer une loi, mais de bonnes lois sur ta famille et sur vos progénitures. Et lorsqu'on dit ça, les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on dit ça, les gens pensent comme si on vient là
pour se faire passer des spirituels. Frères, il y a des gens sous le soleil là, il y a des familles sous le soleil là, qui ne vivront pas la pauvreté, qui n'échoueront jamais comme nous autres, qui ne feront jamais face au problème de la vie comme nous autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des grands esprits avant eux. Il y a des hommes de Dieu dans leur famille qui avaient atteint une dimension spirituelle et qui avaient laissé des lois, des avantages en faveur de la famille. C'est comme ça. C'est comme ça, je le dis et je le répète. Il y a des gens qui sont peut-être non-croyants, mais vous allez voir ces gens-là vivre une vie aisée. Alors que nous qui sommes chrétiens, on est peut-être encore en train de se battre. Pourquoi? Parce que je sais, autant il y a des gens qui peuvent monter en occultisme, monter dans la sorcellerie, monter dans des spiritualités occultes et qui font peser des lois qui restent de génération en génération, autant il peut y avoir aussi des gens qui ont atteint une autre dimension spirituelle, mais du côté de Dieu, mais qui laissent aussi des avantages pour de génération en génération. Et je vous parle de quoi? Je vous parle de Père Abraham. Il a laissé la richesse. Je vous parle de quoi? Je vous parle d'Ismaël. Il a laissé la richesse. Frère, tu ne verras pas autour des gens là. Il y a d'autres problèmes, mais les problèmes de la pauvreté, il n'y a pas. D'où je viens vous donner une invitation. Un peu comme la vision des gens, je viens vous donner une invitation dans laquelle il est juste écrit « monte en esprit ». Tu dois accepter de monter. Tu dois accepter d'aller dans les hauteurs. Et quelqu'un était impatient ici. Il m'a déjà posé la question, prophète David, mais comment agrandir son esprit? Alors, une des voies pour permettre à son esprit de grandir, il y a plusieurs voies, peut-être par la grâce de Dieu, on développera cela, mais une des voies qui permet à un esprit de monter, à un esprit de grandir, c'est la mortification. D'après tous les versets que nous venons de lire, vous allez voir Dieu, Jésus-Christ, au jour de sa chair, lui-même en train de parler. Il parlait à deux auditoires. Il parlait à ses disciples, mais il parlait aussi à la foule. Il y a des versets où on dit, il disait à la foule, mais il y a aussi des versets où il disait à ses disciples, celui qui veut être mon disciple, il doit me suivre. Mais deuxièmement, il doit, ce n'est pas une proposition, il doit porter sa croix. Mais aussi à la foule, celui qui doit me suivre, il doit porter sa propre croix, mais ne pas le porter un seul jour, mais chaque jour. Dis-moi avance, je vais avancer. Dis-moi avance, je vais avancer. Frères et sœurs, je vais vous parler de deux personnes et vous allez comprendre. La Bible est en train de nous relater une histoire sur deux personnes. On parle de deux personnes, mais qui ont été séparées par beaucoup des années en arrière. On parle d'une personne qui a vécu dans l'ancienne alliance et on nous présente une autre personne dans la nouvelle alliance. Mais il y a eu beaucoup de similitudes dans la vie de ces deux personnes. Je vous parle bien sûr d'Élie et de Jean-Baptiste. Je commence par vous dire que tous deux étaient des prophètes qui ont appelé les peuples à se repentir et à revenir à Dieu. Ils étaient précurseurs. Ils ont tous deux annoncé la venue d'un Messie. Jean-Baptiste annonçant Jésus et Élie annonçant le retour du Messie. Mais, ce que j'aime, c'est ici. Ils avaient tous une vie pareille. Ils menaient tous une vie simple et austère, consacrée à Dieu. Frères et sœurs, si je vous pose la question, de quelle nourriture Jean-Baptiste se nourrissait? Si tu ne lis pas la Bible, tu vas peut-être te mettre à spéculer. Frère, la Bible dit Jean-Baptiste se nourrissait des sauterelles. Et puis Jean-Baptiste n'habitait pas la ville. Une question. Jean-Baptiste était la seule personne dans son temps qui baptisait les gens, qui faisait les baptêmes au modèle de la Bible dans son temps. En d'autres termes, au-delà du fait qu'il avait des disciples, au-delà du fait qu'il avait des gens qui le suivaient, Jean-Baptiste était aimé et connu de tous. En d'autres termes, il pouvait manquer de grandes choses, mais il ne pouvait pas manquer la nourriture. Il pouvait manquer de grandes choses, mais la nourriture là, il ne pouvait pas en manquer.
En d'autres termes, si Jean se nourrissait des sauterelles, c'était alors par discipline. Ce n'était pas parce qu'il manquait la nourriture, mais c'était par discipline. Croyez-vous que même s'il n'avait pas d'argent, est-ce qu'il pouvait habiter des déserts? Est-ce qu'il pouvait habiter la brousse? Ce n'était pas parce qu'il manquait où mettre sa tête, mais c'était aussi par discipline. Toutes les grandes personnes qui ont atteint une dimension en esprit, ils ont des choses qu'ils ont sacrifiées à Dieu. Ils ont une certaine crucifixion qui se sont imposées, mais cette crucifixion de chaque jour, c'est comme ça que la Bible est en train de dire dans Luc, vous devez porter votre croix, mais vous ne devez pas les porter de manière circonstancielle. Vous devez les porter chaque jour. Porter la croix chaque jour, ce n'est pas que tu es là, tu vas chez, je ne sais pas, un menuisier pour qu'il te fasse une croix que tu vas porter, pour qu'il te fasse une croix que tu vas porter chaque jour. Mais parce que la croix, on s'en sert pour se crucifier. Lorsque le Christ disait vous devez porter la croix chaque jour, il était justement en train de dire que vous devez vous crucifier, crucifier votre chair, mais une crucifixion qui ne sera pas saisonnière ou circonstancielle, mais une crucifixion qui va être une crucifixion de chaque jour. En réalité, c'est ça la mortification. La mortification, c'est lorsque tu as la capacité de prendre des choses qui ne sont pas des péchés, de prendre des choses qui ne sont pas interdites. Mais tu prends ça, tu dis à Dieu, ça là, je mets ça à la croix, je vais crucifier ça. Et tu dois te rassurer que ce soit une chose qui va faire verser ton sang chaque jour. Puisque à la croix, le Christ a versé le sang. Si tu veux atteindre les grandes dimensions en esprit, tu dois faire des sacrifices, mais les sacrifices de sang. Tu dois faire les sacrifices, mais tu dois verser le sang. Écris avec moi les sacrifices du sang. Prophète, tu nous parles de quoi? Le Christ est déjà venu, on n'a plus besoin de sacrifier les animaux. Je ne te parle pas des animaux, je ne te parle pas des sangs des animaux. Je te parle de ton propre sang. Tu dois faire un sacrifice, mais un sacrifice du sang. Lorsque je parle des sacrifices du sang, je parle en fait d'une chose qui blesse ton cœur tous les jours. D'une chose qui blesse ton cœur. Élie était le fameux prophète. Le fameux prophète qui était voulu même par le roi. Le roi cherchait Élie. La nation cherchait Élie. Des gens à gauche et à droite aimaient Élie. En d'autres termes, si Élie avait besoin de quelque chose, il n'allait pas manquer la chose. En d'autres termes, si Élie avait besoin de bouffer quelque chose, il n'allait pas manquer la chose. Mais remarquez, Élie avait une vie comme Jean. Élie ne se nourrissait pas de tout. Élie n'habitait pas partout. Frère, ce n'est pas comme si c'est une vie aisée, où tu es là, tu as pris quelque chose que tu as sacrifié à Dieu. Dis-moi avant, je vais avancer. Dis-moi avant, je vais avancer. Vous savez, hein, la spiritualité, c'est une spiritualité où il y a le mystique. Une spiritualité qui n'a pas le côté, qui n'est pas maîtrisé, un côté mystérieux, ce n'est pas une spiritualité. En d'autres termes, je suis en train de t'interpeller. Si toi, tu me suis là sur YouTube, sur Power Channel, ta spiritualité à toi, c'est une spiritualité bâtie par les versets que tu connais, ta vie à l'église, ta prière avant de dormir, ta prière avant de te lever, tu as un problème. Tu dois avoir le côté obscur de ta spiritualité. Tu dois avoir un côté caché qui est ton lien secret de toi et de ton Dieu. Et ça doit ressembler à une sanctuaire. Lorsque tu y entres, il y a les sacrifices qui est en fait la mortification que tu déposes à Dieu. La chose que toi seul et Dieu connaissent. Lorsque tu te tiens devant les gens
et que tu cries ou bien tu parles au nom de Jésus, les Jésus-là ne te regardent pas seulement comme quelqu'un qui l'a sauvé. Il ne te regarde pas seulement comme un disciple, mais il te regarde aussi comme quelqu'un qui porte une croix chaque jour. La chose qui fait la force des hommes spirituels devant les gens, ce n'est pas leur prestance. La chose qui fait la force des hommes spirituels devant les gens, ce n'est pas forcément leur temps de prière. La chose qui augmente l'autorité dans le monde des esprits, la chose qui augmente l'autorité dans ta vie spirituelle, c'est ta capacité que tu as à avoir les secrets avec Dieu. C'est aussi ta capacité que tu as de sacrifier à Dieu quelque chose qu'aucune personne sous le soleil n'a pu sacrifier à Dieu. Tu ne me dis pas amen. La chose qu'aucune personne avant toi ou après toi ne pourra sacrifier à Dieu. Voilà la raison pour laquelle, je l'ai dit et je le répète, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous sous le soleil, mais on ne touchera jamais les mêmes résultats. Parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié à Dieu des choses dont ils pleurent chaque jour. Dont ils en pleurent chaque jour. Ça veut dire au réveil, il est face à la chose qu'il a sacrifiée à Dieu. C'est ça en fait, porter sa croix chaque jour. Ça veut dire au réveil, tu as la réalité, la chose que tu as sacrifiée à Dieu. Et ainsi, frères et sœurs, je vous l'ai dit ici, la force spirituelle, je ne suis pas quelqu'un qui crache sur la doctrine. La vie chrétienne est basée sur la foi en Dieu, est aussi basée sur les fondements dans la doctrine des apôtres et des prophètes. Mais dans les domaines spirituels, ta vie spirituelle, ta spiritualité est bâtie par ta relation directe avec Jésus, mais deuxièmement par ta capacité d'avoir comme un deal personnel avec Jésus. D'avoir un deal personnel avec Dieu. Ça veut dire lorsque Dieu regarde sur la terre là, hormis le fait qu'il voit l'alliance qu'il a avec nous par Jésus, mais il voit aussi que hormis cette, tu as un deal personnel. Tu as quelque chose de personnel entre toi et lui, où il y a des interdits, où il y a... Et tous les jours quand tu vis, sans pour autant toucher cette chose-là, ce que tu ne sais pas, ça augmente l'autorité de ton esprit sur tout ton être. Et lorsque ton esprit prend l'autorité sur ton être, prend l'autorité sur ton être, ça te ramène à la dimension de l'homme spirituel. Et quand tu deviens un homme spirituel comme ça, tu te tiendras devant les gens, tu parleras et la terre va se soumettre à ta voix. Tous les grands miracles qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, vous verrez que ce sont des miracles qui ont eu lieu seul à seul avec Dieu avant de l'avoir publiquement comme ça. Josué a arrêté la course du soleil la journée, mais la nuit, Dieu avait dit à Josué, aujourd'hui, je vais te confirmer au milieu de ton peuple. Tu ne peux pas vouloir avoir publiquement des résultats sans pour autant avoir en secret, toi et ton Dieu, quelque chose. C'est impossible. L'Église doit comprendre, c'est impossible. C'est même inconcevable. Tu ne peux pas être là en vue de vouloir prophétiser devant les gens. Toucher les résultats devant les gens qu'aucune personne a avant. Rassure-toi d'avoir ces résultats entre toi et ton Dieu, en secret. Même le Christ disait sous le soleil, mon Père agit, moi aussi j'agis. En d'autres termes, avant d'agir, il était dans un lieu secret dans son esprit où il voyait son Père agir avant qu'il agisse. Tu dois grandir ton esprit au niveau où, avant que la journée n'arrive, ton esprit est en concertation avec ton Dieu. Job même est en train de dire, est-ce que toi tu sais comment on commande une journée? Il y a des faux débats. Je crois qu'il y a des faux débats. Et ce faux débat n'est pas toujours pour montrer qui connaît, qui ne connaît pas. Mais le diable est comme en train de se servir de ce faux débat pour désorienter l'attention des enfants de Dieu. Il y a de grandes choses qui s'annoncent. Prophète,
Mais quelle est cette chose que l'on peut donner à Dieu comme sacrifice, enfin, que l'on reconnaisse vraiment réellement la mortification? Il est impossible à une personne de te donner la chose et que cette chose tienne avec toi. C'est impossible. Parce que la chose qui peut me blesser, moi, David Kainos, c'est peut-être pas la chose qui va blesser Gracien Idikaï. La chose qui va blesser Gracien, c'est peut-être pas la chose qui va blesser le pasteur Jonathan Kahambo. La chose qui va blesser pasteur Jonathan Kahambo, ce n'est peut-être pas forcément la chose qui va blesser pasteur Daniel. Parce que ça part au niveau des passions et des désirs. Ça part au niveau des passions. La Bible même est en train de dire dans un verset que l'on a lu, sacrifiez votre corps, sacrifiez votre chair et ses passions et ses désirs. En fait, ça va au niveau des passions et des désirs, mais les genres de passions et de désirs qui, lorsque tu sacrifies, tu es blessé. On a gâché le temps avec des histoires de gens, telle personne vient, il témoigne, un jour j'ai pris la décision de donner à Dieu telle chose et j'ai vu ma vie changer. Et par manque d'enseignement, tu te dis, bon, moi aussi je vais prendre la chose, je vais donner à Dieu. Au moment où la chose là ne te fait pas du mal dans ton cœur, tu n'as rien fait. Il faut que chacun, ce n'est même pas question de la révélation, frère, c'est question de la prise de conscience. Tu vois quelle est la chose qui fait du bien à ton âme. Quelle est la chose, frère, la Bible dit. Est-ce que je veux dire quelqu'un ici? La Bible dit, Job a dit, j'ai fait alliance avec mes yeux afin de ne pas poser mes yeux sur une vierge. En d'autres termes, Job avait un faible pour les vierges. Job, quand il regardait la vierge, il était ça lui faisait du bien. C'était une forme de passion, de désir. Ça faisait du bien à son âme. Et Job étant un homme spirituel, ce n'est pas d'abord seulement une question de la préservation du péché. Parce que lorsque l'on lit ça, les gens ont tendance à se dire, ah, Job s'est préservé du péché. Regarder une vierge avec intention de commettre l'adultère, là c'est un péché. Mais lorsque tu regardes simplement, ce n'est pas un problème. La loi était, celui qui connaît l'adultère avec quelqu'un, il a ça. Il n'est plus question de commettre l'acte. Mais même lorsque tu regardes la personne et que tu agis ici, tu as déjà commis la chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais maintenant, comprenez la nuance. Job n'a pas dit qu'il regardait avec intention, mais il regardait seulement. Et ainsi, il a fait alliance avec ses yeux de ne pas poser ses yeux sur une vierge. En d'autres termes, Job nous faisait comprendre qu'il s'est mortifié en ce niveau-là. La mortification, c'est quelque chose. C'est une chose que tu sacrifies à Dieu, mais une chose qui touche à tes passions et à tes désirs, qui touche à tes passions et à tes sentiments, mais de manière permanente. Les gens se précipitent à nous attaquer, mais ils ne savent pas ce qu'on a sacrifié à Dieu aujourd'hui plus de 15 ans. Parce que tu essayes de gêner, tu essayes de prier pour atteindre peut-être une dimension que je manifeste et que tu ne l'atteins pas. Pour toi, ça ne peut pas être Dieu. C'est soit la sorcellerie, soit le montage. Oui, c'est parce qu'en fait, au-delà du jeûne, au-delà de la prière, il y a des choses que j'ai sacrifiées à Dieu. Que je ne touche pas, ça fait plus de 10 ans. Que je ne touche pas, ça fait plus de 10 ans. Tu dois changer en dimension. Tu dois changer en dimension. Je vous ai parlé la fois dernière de l'apôtre Paul qui a fait un vœu de chasteté.
Le vœu de chasteté, ça veut dire qu'il connaissait les désirs que procuraient les rapports sexuels. Mais à cause de ce qu'il voulait atteindre comme dimension avec Dieu, il s'est décidé de ne plus avoir accès à ça. Que dire de Jésus? Est-ce que quand vous regardez la vie de Jésus là, d'après les récits qu'on a des Écritures, vous ne voyez pas que c'était une vie où il avait sacrifié beaucoup de choses? Il ne vivait pas comme les hommes ordinaires. Il ne vivait pas comme des hommes ordinaires, j'insiste. Toi, tu vis ta vie sous le soleil comme un homme ordinaire, mais tu veux produire les résultats que produisent les hommes extraordinaires. Non, non, non. Sois sérieux. Sois sérieux envers toi-même. Tu veux avoir les résultats que produisent les hommes extraordinaires, alors commence à vivre une vie qui ne ressemble pas à la vie des hommes ordinaires. Chaque matin, tu te réveilles comme tout le monde. Chaque matin, tu pries comme tout le monde. Et c'est bon. Il y a des gens, je connais des gens qui ont dit à Dieu, j'ai pris mon alimentation des avant-midi, je te l'ai donnée. Il ne mangera plus jamais avant midi. Ça veut dire toute sa vie, quand il se réveille là, il ne boit rien, il ne mange rien, jusqu'à ce qu'il soit midi. Et tu vois, quelqu'un a pris ça, il a sacrifié ça à Dieu. Ça veut dire, il a cette douleur-là tous les jours. Tous les jours, quand il se réveille, il voit les autres manger, il ressent cette douleur-là. Ah, je pouvais manger moi aussi, mais je l'ai sacrifié à Dieu. Et tu veux avoir les mêmes résultats que cet homme-là. Imaginez si une année contient 365 jours du moins pour les années bissectrices ou bien bissectiles. Si cette personne-là n'a fait que 5 ans, il a fait combien de jours sans pour autant manger les avant-midi? Il y a des gens qui ne dorment pas avant minuit. Toi, pour toi, tu penseras qu'il est là seulement pour être là. Mais c'est une alliance qu'il a avec Dieu. Il a mortifié. Il a sémé à Dieu son sommeil normal que tout le monde peut avoir. Lui, il doit souffrir, attendre jusqu'à ce que minuit passe pour dormir. Il y a des gens qui ont fait alliance avec Dieu de toujours prélever une somme importante, de s'aimer dans le ministère de telle personne dans chaque salaire. Il y a des gens qui ont alliance avec Dieu de prendre la vie d'un homme de Dieu et de faire de la vie de cet homme de Dieu son combat. Ça veut dire de s'aimer dans la vie de cet homme de Dieu à chaque fois qu'il reçoit son salaire. Ça veut dire chaque fois qu'il reçoit le fruit de sa sueur, il prélève quelque chose pour donner à cet homme de Dieu-là. Et tu veux avoir les mêmes résultats que lui. Il y a des gens qui ont alliance avec Dieu de couper le sommeil à chaque 3 heures et d'être debout jusqu'à 4 heures ou bien 5 heures, alors que les autres dorment. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Quand tout le monde dort là, il te voit toi devant lui. Quand tout le monde mange là, il te voit toi ne pas manger. Quand tout le monde se divertisse là-bas, il te voit toi. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit, mais tu lui montres, Seigneur, je pouvais moi aussi, mais je t'ai donné ça. Dieu n'est pas injuste. Et ce que j'aime avec les lois spirituelles et les principes spirituels, ce n'est même pas question de l'exaucement, je fais pour qu'on m'exauce. C'est vraiment 1 + 1 = 2. Tu as juste à appliquer et tu vois les résultats. Lorsque tu mets ces choses en pratique, tu vois ton esprit commencer à avoir l'ascension et à monter. Tu dois faire un sacrifice de sang. Tu dois sacrifier quelque chose qui te chagrine tous les matins, tous les jours, chaque jour. Les dieux de l'église donnent tout gratuitement, pratiquement tout. Mais les dieux de la spiritualité ne donnent pas tout gratuitement. Dans la spiritualité, la gratuité n'existe pas. La grâce, c'est pour les hommes. Les hommes. La grâce, c'est pour les hommes. C'est pour la chair. Pour les esprits, là, il n'y a rien de gratuit. Il est 7h18. Je voudrais continuer avec les exemples, mais je ne sais pas continuer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on va continuer demain. Demain, on va encore aller dans la profondeur. Mais n'oublie pas,
Va dans ton statut, va sur Facebook, va sur Instagram. Écris. J'accepte de faire les sacrifices de sang. Identifie-moi. Est-ce que quelqu'un comprend ici? J'accepte de faire les sacrifices de sang. Identifie-moi. Comme ça, toutes les personnes qui vont t'écrire là, et c'est quoi ça encore? Tu leur envoies les liens et puis tu les invites demain matin. Est-ce que quelqu'un peut obéir à cette instruction? Facebook, Instagram. Je vais voir ça juste après cette session. Je vais me voir être identifié comme ça. Tu écris, j'accepte de faire les sacrifices de sang. Et tu m'identifies. Ma prière à Dieu est que Dieu t'oriente. Ma prière à Dieu est que Dieu t'accorde la grâce de devenir ce grand esprit. Ma prière à Dieu, Père, je n'ai pas de paroles à multiplier pour cet avant-midi. Nous sommes à l'école des esprits. Je n'ai pas de paroles à multiplier, papa. Mais je prie pour mon frère, ma soeur, rester là pendant 1 heure. Il est en train d'écrire Amen. Il est peut-être en train de crier aussi Amen dans sa chambre, dans sa pièce. Accorde-lui de devenir un grand esprit. Donne-lui de te sacrifier quelque chose dont il aura les chagrins tous les jours. Un peu comme les chagrins de la crucifixion. Accorde-lui de te sacrifier quelque chose qui lui procure des désirs, la chose pour laquelle il a de la passion. Si c'est un membre du corps, accorde-lui la capacité de le faire. C'est une dimension de gêne extraordinaire. C'est une dimension de privation extraordinaire. Et Père, à tous ceux à qui tu vas accorder cette dimension, accorde-leur de devenir finalement les grands esprits. Car le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, il faut être un grand esprit pour bien vivre et influencer. Au nom de Jésus. Amen.